On se retrouve dans le logement Airbnb, donc à El Padoul, à 1h30 de Malaga. Donc ici, ça appartient au propriétaire, mais il n'y a personne. Il a bien précisé que voilà, on était seuls. Et donc là, on se dirige vers la maison. C'est super beau. Donc là, c'est l'entrée. Hop. Donc là, il y a une sorte de cheminée pour l'hiver. Ici, une belle cuisine. Il n'y a pas de four par contre. Hein. On remarche. Là, le salon. Avec télé. La chambre. La salle de bain. Ah, il y a un lave-linge, Nedra. Hein. C'est oui, bien. C'est ce qu'il nous a dit, il nous a montré le sèche-linge. Une autre chambre. Avec vue sur les orangers. Ah, j'ai envie d'en piquer. Hein. Il y a des citrons aussi. Bah ouais, frère, mais ça, c'est sûr. T'imagines, il y a des caméras, oui. Mais alors? Et là, on se dirige vers la piscine. Ici. Oh mon dieu. Super. Hop. C'est magnifique. Donc là, c'est pas très profond. Et là, c'est de plus en plus profond. Voilà la vue, le jardin. Il y a une sécurité là. Voilà, c'est un logement tout récent. Donc si vous voulez réserver, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de parrainage pour avoir moins 25 € sur votre réservation. Et puis on verra comment se passe ce séjour. En tout cas, le monsieur est super gentil. Vraiment, il est très accueillant et il nous a donné plein d'infos. Franchement, c'est trop beau. Ça? Ok, quoi d'autre? Alors pour les courses, ça nous est revenu à peu près 60 €. Pour les 4 premiers jours, on a décidé vraiment de se faire à manger, d'éviter les dépenses. Comme on a une cuisine hyper bien équipée, on a acheté le nécessaire pour se faire à manger pendant 4 jours. C'est juste magnifique. Donc ça, c'est la vue où on n'a pas le droit d'accéder en quelque sorte. Enfin, où c'est pas notre logement. Nous, c'est en bas, ici. Il y a une lumière pour montrer que la maison est habitée. Franchement, c'est super beau. Et il y a plein de maisons. C'est vraiment pas un coin perdu. Enfin, c'est à moitié un coin perdu. Mais sinon, c'est bien entouré. C'est pas des rues bizarres. C'est juste trop beau. On est le 3 juillet et aujourd'hui on va aller visiter Granada. Donc on va visiter l'Alhambra, on va visiter les monuments de la région. C'est à 15 km de El Padoul, donc de l'Airbnb, donc c'est vraiment à côté. Pour ceux qui
qui veulent visiter ces monuments, c'est vraiment l'Airbnb parfait. Donc voilà, là on va petit déjeuner et ensuite je vous emmène avec. Oui, voilà, donc il n'y a pas besoin de la clé. Mm. C'est pas encore là la voiture. Voici notre voiture du road trip, donc c'est une location qu'on a prise sur Drivey. Elle est super récente, on peut connecter notre portable à la voiture pour mettre le GPS donc sur notre portable. Je vous en dirai plus juste après. C'était une galère, mais on a réussi. Autobus, véhiculos. Maximo Giaro, 19 euros. C'est magnifique, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. C'est peut-être ça le palais, non? Pour l'entrée à l'Alhambra, on a opté pour la Granada Card que vous m'avez beaucoup recommandée. Sa valeur est de 40 euros. Elle vous donne accès à l'Alhambra, au General Life, à plusieurs monuments de Grenade, ainsi que les transports publics. Oh là, on a deux. Thank you. Gracias. Bismillah. Je comprends pourquoi on dit que l'Andalousie, sans faire l'Alhambra, ça sert à rien. Gros coup de cœur pour le palais Nazari, c'était super beau, vraiment, c'est à ne pas rater. On n'a pas fait le General Life, on n'a pas fait d'autres monuments de Grenade, mais avec la carte c'est tout à fait accessible. On se dirige maintenant vers un centre commercial, c'était les soldes et on a trouvé de très très bonnes affaires. Pour la restauration, il y avait pas mal de choix dans le centre commercial, dont un resto asiatique qui était halal, mais on a décidé de suivre la recommandation d'un cooker, c'est la Rifenia au centre de Grenade. Déjà, la première chose, est-ce que c'est clair? Parce que je vois pas si c'est écrit. Alors, on a choisi un menu à 10 € qui comprend l'entrée, le plat et le dessert, donc il y a pas mal de choix. Sinon, vous pouvez également accompagner le menu de tapas à seulement 3,50 €. On en a choisi un, c'était la kefta. Vous allez voir ça. Je crois qu'il me donne pas envie. Pas la mayonnaise. Je peux pas lui demander à ton pote, s'il te plaît. Vas-y, voilà, c'est ton pote. Comme française veut de la kefta. Mayonnaise, sauce, vinaigrette, torbis. There is no sauce. Non, c'est de l'huile. Ah, Vinaigrette? vinagre. Vinagre aquí. Ah, ça, vinaigrette. Mayonnaise, non? Mayonesa sí, sí. Pero como me has dicho vinagre, digo, pues está ahí. Non, Mayonesa. mayonnaise. On s'est mis dehors. Elle s'appelle comment l'église? L'église des Grenades. Et ça, oui. C'était super bon. Un d'autres pâtis? Alors pour les plats, on a pris une paella aux fruits de mer. Ensuite, on a pris en tapas la kefta. Et enfin, un plat de fruits de mer frits.
super tendre. Par contre, la paella. 0. On finit avec un délicieux dessert à la vanille et cannelle, c'était super bon. Donc pour les notes, j'ai mis service 8 sur 10, cuisine 7 sur 10, rapport qualité-prix 9 sur 10, donc c'est vraiment une adresse que je peux vous recommander. Réveil tardif, on va aller à la plage de Nerja qui est à 40 minutes de El Padoul, sachant qu'aussi El Padoul c'est à 20 minutes de Grenade. Donc voilà, c'est parti. Des petits croque-monsieur avec les moyens du bord comme d'habitude. Donc j'ai mis du fromage à la place de la béchamel parce qu'on n'a pas de lait. Donc voilà, ça va être les croque-monsieur pour la plage. Bonita. On est à quelle plage? Elle s'appelle comment? Nerja. Bonita. Ah, elle s'appelle Bonita pour de vrai? Ah, c'est ça. C'est Bonita. On va là-bas. Vous êtes pas trop loin de Malaga ou pas trop loin de Grenade, c'est vraiment une plage que je vous recommande. Bon, il est temps de bosser un tout petit peu. Et ensuite, on va profiter de notre dernière journée à El Padoul, dans cette magnifique maison. Donc la piscine, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle est 100% sans vis-à-vis. Vraiment, c'est bien caché. Coucou. Bon, lui par contre, c'est un forceur. Hein. Donc je vais me poser là. Dernier jour. Et madame est finie. D'accord, du soleil là où c'est profond, non? Non, ça va, ouais. Non, mais elle est archi chaude, l'eau. Mais non, ça va, il t'a pas... Enfin, il t'a plus... Ça va parce que voilà, je suis en Mais non, ça y est, il n'y a plus rien, là. Donc, c'est le dernier jour dans l'Airbnb El Padoul. Et donc, pour les intéressés, il y a le propriétaire qui m'a dit que... Enfin, qu'il pouvait faire un bon de réduction pour les personnes qui venaient de ma part de 5%, sachant qu'il a plusieurs propriétés dans la région de Grenade. Je vous mettrai son site internet, je vous mettrai le lien aussi vers son Airbnb.
Dernier repas dans l'Airbnb. Pizza, salade, betterave, maïs surimi, empanadas au thon qui sont dispo chez Dia et qui sont pas mal du tout. Crabes frits et des citronnettes. Avec cette vue-là. C'est le coucher de soleil. C'est juste trop beau. C'est magnifique. Franchement, je vous recommande énormément ce logement. Encore une fois, je me répète, mais en famille. Par contre, c'est 4 voyageurs maximum. Mais tout est privatisé. Il y a juste cet appartement qui n'est pas habité. Je pense que c'est le logement du monsieur, mais il n'y a vraiment personne. Donc voilà. C'est sur les montagnes. Calme, reposant. Si vous voulez aller à Grenade, c'est juste à côté. Voilà, bon appétit!